L'Oya, Psama ou Haemophilia arenaria, est une poacée, anciennement une graminée, que l'on trouve en abondance dans les dunes de sable de la façade atlantique, depuis la Scandinavie jusqu'au sud du Portugal, et au Conquet sur les dunes des Blancs Sablons, soumises au vent de Noroît et aux tempêtes de la mer d'Iroise. Elle affectionne le sable fin et est donc une psamophyte, supporte les embruns aérosolisés salés et est donc une halophyte, et enfin résiste à la sécheresse de ce milieu extrême, venté, qui en plus ne retient pas l'eau, et est donc une xérophyte. L'Oya s'implante superficiellement et profondément dans le sable grâce à ses longues racines, dont le chevelu attire azotobactères, une bactérie fixatrice de l'azote atmosphérique, produit de puissants rhizomes, tiges souterraines segmentées en phytomères, qui émettent verticalement au niveau de leurs nœuds des drageons, à l'origine de nouveaux plants d'Oya, fondateurs de nouvelles colonies sur la dune. Enfin de sa courte tige gainée, par un faisceau de longues feuilles sclérifiées qui partent toutes d'un point à la base du plant d'Oya. Les feuilles d'Oya, enroulées en forme de gouttière, sont capables de s'ouvrir et de se fermer comme les soufflets d'un accordéon, en fonction des conditions du milieu. L'appareil végétatif, racines, rhizomes, tiges, feuilles, a évolué depuis des millions d'années et est parfaitement adapté à ce milieu extrême, mais sa feuille exceptionnelle est emblématique de la problématique rencontrée par les feuilles de xérophytes, c'est-à-dire réaliser la photosynthèse et l'évapotranspiration foliaire sans risquer la déshydratation. En effet, l'originalité de la feuille d'Oya réside dans sa capacité à s'enrouler sur elle-même par temps sec, ce qui crée une atmosphère interne tempérée et humide qui limite les pertes d'eau tout en permettant les échanges gazeux résiduels de l'évapotranspiration et de la photosynthèse, même par temps sec et chaud. L'antagonisme entre l'évapotranspiration et la photosynthèse se cristallise donc sur son épiderme supérieur ondulé qui porte des stomates protégés dans les cryptes pilifères. On se propose dans cette courte vidéo de décrire la structure, l'histologie et le comportement de la feuille d'Oya à la loupe et sur une coupe transversale observée au microscope optique. La vue longitudinale à gauche et transversale à droite d'une feuille d'Oya révèle à la loupe au grossissement de 40 sa structure remarquable, unique et reconnaissable parmi tous les autres xérophytes. Sa face adaxiale supérieure, pilifère et stomatifère, présente de très petits replis semblables au soufflet d'un accordéon qui augmentent la surface d'échange gazeux avec l'atmosphère et sur lesquels sont implantés de nombreux poils épidermiques qui protègent du vent les stomates situés à leur base. Cette structure unique permet à l'humidité atmosphérique du début et de la fin de journée de s'y condenser en gouttelettes d'eau liquide qui vont glisser le long de la gouttière foliaire jusqu'au sol où elles seront absorbées par les racines superficiellement enterrées. L'Oya, fixée sur un sol sableux qui ne retient pas l'eau, peut ainsi s'approvisionner en eau même lors de longues périodes de sécheresse. En vert, le mésophile chlorophylien qui va réaliser à la lumière la photosynthèse du glucose, à partir de dioxyde de carbone CO2 absorbé par les stomates et de l'eau liquide H2O absorbée par les racines, puis transporté jusqu'aux feuilles grâce à l'évapotranspiration foliaire. Sous l'épiderme inférieur, totalement imperméable au gaz et coloré en brun, le sclérenchyme, tissu lignifié mort de soutien, qui donne à la feuille son squelette. Dans le fond des cryptes pilifères, les cellules bulliformes non visibles qui sont responsables de l'ouverture et de la fermeture de la feuille d'Oya. Nous avons reconstitué, sous loupe, l'ouverture et la fermeture de la feuille d'Oya d'un plan prélevé la veille. Au départ, la feuille est fermée, repliée de part et d'autre de son plan de symétrie et de ses nervures secondaires. Seule une fine ouverture longitudinale permet à l'atmosphère interne de communiquer avec l'atmosphère externe, ce qui est le cas lors d'une journée ensoleillée et ventée d'été. La feuille, en position anatomique, offre au vent salé et desséchant sa face inférieure cireuse, donc totalement imperméable au gaz, et renforcée sur toute sa longueur par du sclérenchyme ligneux. On dépose à la pipette de l'eau, ce qui reproduit les conditions météorologiques de début et de fin de journée, ou d'une journée pluvieuse. Quelques minutes après, le limbe s'ouvre progressivement et l'angle d'ouverture atteint 40 degrés au bout de 20 minutes. L'eau liquide doit arriver au fond des cryptes pilifères pour que les cellules bulliformes plasmolysées puissent par osmose s'hydrater et se déplasmolyser. La turgescence de toutes les cellules bulliformes alignées parallèlement sur 1 mètre pousse latéralement vers l'extérieur, ce qui ouvre le limbe.
Immédiatement après, nous avons reconstitué avec un sèche-cheveux les conditions déshydratantes d'une journée ensoleillée et ventée. On observe en environ 20 minutes également la fermeture du limbe qui retrouve son état initial. L'air sec et chaud déshydrate les cellules bulliformes qui se plasmolysent. La contraction sur toute la longueur de la feuille de toutes les cellules bulliformes qui se déshydratent tire l'épiderme de part et d'autre des cryptes, ce qui ferme le limbe. Ces mouvements, rapides à l'échelle des changements météorologiques et entièrement passifs, sont dus à l'hydratation et à la déshydratation par osmose des cellules bulliformes et permettent à la plante de s'adapter rapidement aux variations des conditions du milieu et ainsi d'éviter la déshydratation. L'observation microscopique d'une coupe transversale de feuilles enroulées d'Hoya va nous permettre de découvrir son histologie, c'est-à-dire les cellules spécialisées de ces tissus. L'épiderme de la face abaxiale inférieure possède une épaisse cuticule sans stomate et est donc totalement imperméable au gaz. Juste au-dessus, vers l'intérieur, on découvre un tissu de soutien très développé appelé sclérenchyme, formé de cellules mortes dont les parois épaisses et lignifiées donnent à la feuille la rigidité nécessaire pour résister aux vents violents, pliée mais sans casser. La face adaxiale supérieure, ondulée comme les soufflets d'un accordéon, ce qui augmente sa surface d'échange, possède un épiderme pidifère à stomate recouvert d'une fine cuticule. Ces crêtes digitées forment à leur base des cryptes pidifères et stomatifères, au fond desquelles se trouvent les cellules bulliformes, responsables de l'ouverture et de la fermeture de la feuille. Les longs poils épidermiques arrêtent le vent, condensent la vapeur d'eau, gardent de l'humidité à l'intérieur de la feuille enroulée et protègent les stomates, dont l'ostiole peut s'ouvrir sans risquer de déshydrater l'Hoya. On découvre, dans l'épiderme supérieur, mais plutôt au fond des cryptes pidifères, des stomates protégés par les nombreux et longs poils épidermiques. Chaque stomate est composé de 2 cellules stomatiques de garde qui délimitent un orifice ou ostiole d'environ 5 micromètres de large et 10 micromètres de long, seule porte d'entrée et de sortie des gaz lorsqu'il est ouvert. Dans chaque repli de la face supérieure se trouve un faisceau cribrovasculaire entouré d'une gaine périvasculaire de sclérenchyme, sorte de pseudo-endoderme en U coloré ici en jaune. Dans chaque faisceau, on reconnaît en rouge les gros vaisseaux lignifiés du xylème qui conduisent la sève minérale brute, le cambium libéroligneux et en violet les tubes criblés du phloème qui conduisent la sève élaborée organique, synthétisée à la lumière par le mésophile. Au fond des cryptes, les cellules bulliformes de l'épiderme de la face supérieure sont responsables de l'enroulement de la feuille sous un air sec et de son ouverture sous un air humide. Enfin, le mésophile chlorophyllien photosynthétique, ici en rose, est formé de cellules chlorophylliennes dans lesquelles les chloroplastes réalisent à la lumière la photosynthèse du glucose. Ces adaptations structurales et histologiques permettent à l'Hoya de se développer sur les dunes de sable, de résister aux vents salés desséchants et chargés de sable et de résister à de longues périodes de sécheresse. Le vent, les vagues et l'énorme pression anthropique subie par les dunes de sable lors des grandes migrations estivales menacent l'écosystème dunaire, naturellement fragile et instable. Son existence même dépend d'espèces végétales pionnières, dont l'Hoya, xérophyte psamophile et halophile, parfaitement adapté au sable, dans lequel il s'implante par son chevelu racinaire, qu'il maintient grâce à ses racines et à ses rhizomes, et qu'il développe en arrêtant le vent avec ses feuilles et en se propageant dans le sable avec de longs rhizomes traçants. L'écosystème dunaire, et donc l'Hoya, assure une protection naturelle face à l'érosion des plages, à l'inéluctable recul du trait de côte accéléré par l'élévation du niveau de la mer et par les puissantes tempêtes liées au réchauffement climatique. Il faut donc encourager les efforts de protection du conservatoire littoral pour restaurer les dunes, aménager leur accès, et cela dans le respect des équilibres naturels.